Est-ce que c'est la fin d'une astuce bien connue en immobilier, utilisée par les professionnels, agents immobiliers, notaires lors de la rédaction des compromis ou des promesses de vente et qui permet d'une part à l'acquéreur d'économiser jusqu'à 500 000 voire un petit peu plus d'euros des frais dits de notaire et également au propriétaire vendeur s'il est soumis à l'imposition des plus-values immobilières de réaliser également une belle économie. On parle de la ventilation du mobilier et quand on pense ventilation mobilier, on pense bien évidemment, parce que c'est le cas le plus fréquent lors d'une vente immobilière, à la cession d'une cuisine aménagée. J'utilise en tant qu'agent immobilier un outil de rédaction, d'aide à la rédaction des compromis de vente qui s'appelle Modelo, édité par le groupe Septéo. Et Septéo est un groupe qui équipe également une grande partie des études notariales françaises sur une solution de rédaction. Cet outil que j'utilise me met depuis quelques semaines une nouvelle alerte au moment de la rédaction et au moment de la ventilation d'une cuisine sur le mobilier. J'ai une capture d'écran juste ici et je vais vous en lire quelques exemples. Les aménagements de cuisine aménagés sont des immeubles par destination et non des meubles. En effet, et ça c'est un débat qui existe depuis longtemps, on peut se dire que la cuisine aménagée étant fixée au mur, elle n'est pas meuble mais immeuble par destination, même si dans les faits, beaucoup d'entre nous les ventilaient d'un prix. L'administration fiscale tolérait cette assimilation à des meubles, mais elle semble revenir sur cette tolérance. Certaines conservations des hypothèques, parce que c'est là où finit votre titre de propriété avant que le notaire vous le rende, rejettent les actes de vente contenant de tels meubles. Il vous est donc suggéré de lister les éléments de cuisine sans les valoriser. Seul l'électroménager de la cuisine serait valorisé. J'aimerais avoir l'avis d'un ou de plusieurs notaires. J'ai réalisé 4 transactions ces dernières semaines. J'ai écrit aux 5 notaires concernés, parce que dans une des ventes, il y avait 2 notaires, pour leur demander leur avis sur la situation. Malheureusement, à l'instant T, ça fait une quinzaine de jours, aucun ne m'a répondu. 4 notaires locaux et un en région parisienne. Donc j'aimerais, pourquoi pas, sur TikTok, sur Instagram, sur LinkedIn, avoir l'avis d'un professionnel du droit, d'un notaire sur cette situation-là. Est-ce qu'il nous conseille ou non, de par son expérience et notamment du retour qu'il a avec la conservation des hypothèques, de continuer à ventiler du mobilier et notamment des cuisines aménagées. Je me répète, si vous ventilez, sous réserve qu'elle soit évidemment bien présente, récente, de qualité, 5 000 € d'une cuisine aménagée, l'acquéreur va économiser 5,89% de frais sur ce montant-là, donc quasiment 300 €. Et dans cette même hypothèse-là, si vous ventilez 5 000 € d'une cuisine aménagée d'un vendeur soumis à l'imposition des plus-values immobilières, il va économiser jusqu'à 36% de cette somme-là, donc plus de 1 500 €. Donc j'aimerais avoir un retour sur cette situation, sur cette alerte récente et voir si on peut continuer à faire en toute légalité, économiser quelques centaines d'euros, voire quelques milliers d'euros à nos acheteurs et à nos vendeurs de biens immobiliers. N'hésite pas à t'abonner sur le compte Les Conseils en Immo de Patoche pour plus de vidéos immobilières, de live 1 à 2 fois par semaine et ainsi de suite. Ciao, bye!